Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir aujourd'hui donc la Zero Linux, qui est une distribution lorsqu'on regarde le logo, qui est basée donc sur Arch Linux créé par Dark Zero. Je vais simplement faire la traduction, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc on voit que la version Niorm est bientôt disponible. Donc Dark Zero, donc c'est un projet on va dire personnel qui a commencé avec Bureau K2 Plasma Traire personnalisé avec la T, qui a maintenant décidé de partager on va dire sa passion. Donc il y a trois versions, la version Main Edition qui est la version phare avec le Bureau K2 Plasma, la version XFCE si vous n'avez pas beaucoup de ressources sur votre machine, et puis la version Gnome Edition qui devra bientôt apparaître. Donc la version, on a déjà dit, principale, qui est la version K2 Plasma, qui a une tonne d'effets dedans. La Zero Linux Niorm, où c'était durement demandé sur leur Discord et Telegram, donc ça va pas tarder à arriver. À savoir que la prise en charge est pratiquement complète avec Wayland, avec les cartes graphiques Nvidia pour la plus grande partie. Et puis vous avez la version XFCE, parce que vu qu'il y a une tonne d'effets et d'autres outils qui utilisent beaucoup de ressources, donc c'est pour cela qu'il y a, on va dire, cette version XFCE si votre machine n'a pas beaucoup de ressources. Et après on a les différentes pages de téléchargement. Donc la version K2 Plasma fait 2 Go 7, la version XFCE fait 2 Go 2. Et après vous avez les différents thèmes que l'on peut télécharger, donc le groupe de connexion, et puis après vous avez tous les liens pour les contacter, que ce soit sur Discord, Telegram. Il y a aussi une chaîne YouTube officielle de la Zero Linux. Donc sans plus tarder, je vais lancer donc la VM. Donc avant de lancer la VM, vous aurez ce choix. Donc bien sûr j'ai pris avec UEFI dans VirtualBox. Donc les deux premiers choix, on va dire open source, et aussi avec celui avec mode graphique safe. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas vous avez une carte graphique Nvidia, et surtout si elle est ancienne et qu'elle ne supporte pas, on va dire, les derniers drivers Nvidia, il faudra partir sur ces deux premiers choix. Et pour ceux qui ont des cartes graphiques récentes, vous allez pouvoir prendre les choix avec Nvidia ou Nvidia non nouveau. Donc tout ce qui concerne derrière non nouveau, c'est simplement que le driver nouveau est blacklisté. Donc à savoir que ce script d'installation, il dit que ça a été pris par rapport à ce que fait Eric sur la distribution Arco Linux qu'il a implémenté dans la Zero Linux. Donc on va continuer. Donc une fois qu'on arrive, le système est chargé. Donc on a donc ce bureau K2 Plasma. Vous avez un petit écran de bienvenue, et dessus on va commencer avec le Zero Linux Installer. C'est ni plus ni moins qu'on va dire qu'un calamares. Donc vous avez donc la bienvenue. Et ici, vous avez des paquets qui sont, on va dire, essentiels au système. Donc, par défaut, ils ont mis les derniers kernels récents. Voilà, c'est un choix qui est fait volontairement. Et puis, on va dire que tous les paquets qui se trouvent ici, ce sont, on va dire, des paquets qui sont, on va dire, dynamiques. Donc, ça veut dire que vu que c'est mis directement sur sa page GitHub, si jamais de matin il y a un changement, par exemple, dans l'audio driver, il décide par exemple d'ajouter, on va dire, Jacques, eh bien c'est pour cela qu'il est recommandé d'avoir une connexion, on va dire, Ethernet plutôt filaire lorsqu'on installe cette distribution, parce qu'à ce moment, vous aurez la mise à jour directement sur la page GitHub. Ça évite en gros à chaque fois de recompiler, on va dire, une image ISO, si jamais il y a des paquets qui sont modifiés ici dans les paquets essentiels. Donc là, on est dans tout ce qui est essentiel, c'est simplement une petite démo, hein, de tous les paquets qu'on peut trouver. Donc par défaut, ni Pipewire ni Pulse Audio ne sont cochés. Donc si vous ne les cochez pas un des deux, vous n'aurez pas de son. Donc j'ai pris Pipewire pour la démo. Et après, ça reste du simple. Donc après, dans les paquets, il y a pas mal de choses, hein. Donc tout est expliqué, on va dire, sur le forum ou sur la chaîne YouTube, hein. C'est simplement pour vous montrer. Donc là aussi, on peut mettre directement VirtualBox, le paquet complet. Et après, ça reste du calamares, on va dire, classique, hein. Vous avez l'installeur, et puis après, vous rebootez votre machine, et puis c'est OK. Donc on va enfin lancer donc cette VM avec la Main Edition, donc avec le bureau classique, hein. On va dire le bureau phare K2 Plasma. Donc ici, vous aurez après tout ce qui est sélection. Voilà.
Du moins, on va annuler et on va faire continuer. Donc déjà, l'écran de Grob, c'est déjà, on va dire, très personnalisé sur cette distribution. Et là, on a par défaut, vous avez le bureau K2 Plasma avec Wayland. Et au cas où, il y a aussi avec X11. Donc je vais me connecter. Et on va voir que nous propose donc cette version 0 Linux. Donc vous aurez donc un petit installeur. Donc vous avez des petits effets. Voilà, donc avec le Wayland et Nvidia, parfois j'ai des petits tearing, on va dire, sous la vidéo. Donc là, vous savez, cet écran, donc Nvidia Card Installer, donc il va vérifier si vous avez une carte graphique Nvidia. Donc c'est pas le cas ici dans la VM. Et puis soit vous allez mettre des drivers en legacy ou pas avec votre carte Nvidia. Donc on peut configurer le shell. On peut aussi directement configurer Samba. Là, c'est pour ceux qui utilisent les outils VMware Tools. Donc, concernant la carte graphique Nvidia, il faudra regarder dans la liste. Soit vous êtes sur avec des GPU Fermi ou des GPU Kepler, et en fonction, il faudra installer le driver Nvidia. Donc, il faudra bien que vous regardiez en fonction de votre matériel. On a après Sniper VS Time Shift, voilà, à configurer. Et après, c'est tout ce qui concerne les paquets extra. Donc, on a tout ce qui concerne ce qu'aime le gaming. Donc, vous avez ici, on peut installer Steam, Heroic Launcher, Utrix et le Proton GE Update. Donc, on peut sortir de là. On peut aussi installer Discord, Microsoft Edge, etc. Donc ça, c'est pour la visite. Donc si jamais vous fermez cette fenêtre et que vous avez besoin de la relancer, donc je vais lancer donc une petite console. Donc voilà. Et on va taper sysconfig. Et ça vous permet de relancer cette fenêtre. Donc en lançant la console, une espèce de NeoFetch qui a été un petit peu, on va dire, personnalisé, etc. Donc sans plus tarder, donc on a tout ce qui est Dolphin. Donc en ouvrant Dolphin, on devrait trouver ici, donc dans le fichier ici, le menu est caché dans le latte. C'est ici que c'est fait. Donc ça, j'ai plus besoin. Après, vous avez Vivaldi comme navigateur, Ventoum, la console, la configuration du système, les disques durs, le Grob, etc. Ajouter ou supprimer des programmes, et vous avez Tunar. Donc on va regarder vite fait la configuration du système. Donc à propos du système, on se retrouve avec un K2 Plasma en version 5.23.4, un noyau Linux en version 5.15, donc on est sous Wayland. Par rapport à l'affichage, je vais dans le compositeur, et tout ce qui est prévention de déchirement V-Sync, malheureusement ici, il n'y a pas moyen de le désactiver. Soit c'est sur automatique, mais il n'y a pas de choix de désactiver, on va dire, le V5 ici. Et puis après, pendant qu'on y est, on va regarder, vu que c'est un bureau qui est très, on va dire, pimpé, on va regarder donc au niveau de tout ce qui est utilisé dans les styles d'application, etc., le thème global. Donc le style Plasma, c'est du Lion. Désolé si c'est une faute de prononciation. Voilà, donc vous avez un peu les différentes décorations de fenêtres, etc. Donc je reviens au début. On va fermer cette fenêtre. Donc on a vu la configuration du système. Donc on a le Grub Customizer. Donc je mets le mot de passe. Ainsi on va voir comment est configuré ce Grub. Donc le temps que ça se charge. Donc il y a pas mal de choses. Mais bon, ce sont des outils où ici j'évite de trop mettre de pied pour éviter de tout casser. Donc faites attention si vous utilisez le Grub Customizer. Et après, donc on va quitter sans mettre à jour. On va regarder donc le menu des applications sur cette 0 Linux.
Donc c'est un projet personnel qui est où Dark Zero a décidé maintenant de partager. Voilà, et puis on va aller dans, on va lancer donc Pamac pour ajouter, supprimer des logiciels ou mettre à jour, on va dire, la distribution. Voilà, donc à propos, on a une version donc 10.3. Alors concernant les mises à jour, le système est à jour. On va regarder donc les différents dépôts. Donc bien sûr les catégories, les différents groupes, et on va voir les dépôts. Donc il y a Core, Extra, Community, etc. Multilibre. Le dépôt 0, et on voit aussi qu'il y a 0 Linux, et puis il y a aussi un dépôt Arco Linux dans la distribution. Donc voilà. Ça, c'est OK. On va regarder simplement au niveau des fonds d'écran. Ce qui est, on va dire, proposé par défaut. Donc il y en a pas mal. Donc là, ça fait un peu du tearing, donc du coup, je peux pas désactiver le V5, sinon il me faut faire la vidéo avec sur X11. Donc voilà. Donc pour l'instant, ici, ça fonctionne mieux. On va regarder au niveau de la console. Donc ça, je vous y ai fait avec le sysconfig. Donc voilà la consommation en RAM par rapport au système. Donc je suis à 898, donc 22% de consommé sur grosso modo les 4 Go de RAM. Sur cette distribution, donc la Zero Linux, donc basée sur Arch, donc un projet personnel qui est maintenant, on va dire, qui a décidé Dark Zero de partager avec la communauté. Donc on voit qu'il y a un lien aussi avec la distribution, donc Arco Linux, qui partage aussi les dépôts. Donc sur ce, je ne serai pas plus long, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et puis aussi, on peut modifier le tableau de bord avec l'AT. Donc il y a pas mal de choses avec l'AT fait ici, donc n'hésitez pas. Si vous voulez par exemple vous amuser à prendre ces distributions ou essayer de faire pareil sur votre bureau, cas de placement, quelle que soit votre distribution. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.